Si c'est pas trop demandé. Et un kit de soins. Vous voulez un autre kit de soins? 3 kits de soins? C'est cadeau. Tu as une chance de changer l'avenir et de sauver la base. Quoi? L'instabilité s'est produite. Les rouages sont enclenchés. De quoi parlez-vous? Il est dans les parages. Tu ne peux pas vivre sans lui. Petit robot, tu te souviens de la comète l'an dernier? Ouais, elle était ronde et froide et maléfique, c'est ça? Elle est de retour. Nous l'avons détruite. Apparemment, non. Quelle est la situation? L'impact a fait des blessés? Il n'y a pas encore eu d'impact. Et désolé d'enfreindre ta règle, mais on a aussi trouvé un voyageur temporel près de la comète. Stop! Tout ce que je demande, c'est une situation loufoque à la fois. Eh bien, toi et ta règle, allez passer une sale journée. Parce que ce gars est carrément loufoque. Je te le passerai quand il se sera un peu calmé. En attendant, tu devrais peut-être envoyer ton équipe en reconnaissance. Cherchez la comète dans la zone. Vous devriez la reconnaître sans trop de mal. Ouais. C'est la comète de l'an dernier? Ça y ressemble. Vous devriez peut-être partir en courant? Ouais. Ouais, on devrait. Et pourtant... Je me suis découvert une passion pour les objets figés dans leur chute. Si vous ne comptez pas vous mettre à l'abri, vous pourriez peut-être faire quelques relevés. Ouais, bien sûr. Ok, commandant, je pense qu'il reste des capteurs de la dernière fois dans les parages. Cherchez d'autres capteurs. Dis, Ray, j'espère que t'es prête à apprendre quand et comment tu vas mourir. Parce que ton voyageur temporel connaît tous les détails que tu ne veux pas entendre. Pourquoi ce serait mon voyageur temporel? Parce que c'est pas le mien, ça je peux te le dire. T'es en liaison avec Ray. Ne lui dis pas comment elle va mourir. Ray, c'est vraiment toi? Oui, c'est vraiment moi. Mais... je t'ai vu mourir. Dans les flammes. Vous n'avez pas l'air bien. Dennis, vous pourriez accompagner notre nouvel ami au mémorial du docteur Blackwell? Je fais ça. Et c'est le dernier. Bon travail. En voilà un. Encore un capteur. Non. Ça avance bien. Je peux pas. Un dernier. Beau travail. Je vais commencer à scanner. Défendez les capteurs. Les tests vont attirer les carcasses. T'inquiète pas, on va te remettre sur pied en moins de 2. Papa. Non, moi c'est Dennis, juste Dennis. Papa, c'est moi. Dennis Junior. C'est un peu mieux cette fois, mais c'est juste Dennis. Pas possible. Non, papa, c'est moi, Dennis Junior. Plus t'en rajoutes, plus c'est faux. Dennis. Dennis. Concentre-toi bien sur le Dennis. Non, Dennis, je suis ton fils, je viens du futur. Ray, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Mon fils sauve le futur. Une seule règle, c'est pourtant pas compliqué. Une situation loufoque. Je vous laisse le choix, mais une seule à la fois. C'est très raisonnable. Beau travail. Je traite les échantillons. On en a terminé? Pour l'instant. Ah! T'entends ça, le rocher de l'espace? Tu viens de rater une bonne occasion de te venger. Évite de provoquer la comète, cela dit. C'est pas de ma faute si elle s'est pas s'écraser. Selon les capteurs, c'est exactement la même comète que l'an dernier. Bon, j'annule temporairement la règle. Le fils de Dennis, vous savez ce qui se passe? Tout ce que je sais, c'est qu'on perd à la fin. C'est-à-dire? La base brûle, tu meurs. Pourriez-vous arrêter de dire à tout le monde comment il meurt?
J'étais le suivant, mais cet homme, il m'en a empêché. On devrait le laisser se reposer. Lars? Tu réfléchis aux prédictions de Dennis Junior? Qu'est-ce qu'on fait? Vous trouvez ça drôle? Si tu viens me voir pour chercher de l'aide, c'est qu'on va tous mourir. Parce que je suis dans le brouillard. Oui, c'est assez marrant. Ouais, hein? Et moi qui pensais qu'on ne faisait pas ça pour rien. Raté. Rien n'a de sens. Vive le nihilisme. Mais en réalité, je suis très triste. Ouais. Peut-être qu'il se trompe. Ou alors c'est un charlatan? Ou alors, il est notre seule chance de changer notre destin. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes en présence d'une comète du passé qui refuse d'obéir à la gravité. Et nous avons un prétendu voyageur temporel qui dit être le fils de Dennis. Il est trop sexy pour être le fils de Dennis. Je le prends pas mal, Dennis. J'ai trop la trouille pour mal le prendre, Sarah. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, jouons à pile ou face. Pourquoi? C'est comme ça que je prends les décisions. Il faut connaître ses options avant de jouer à pile ou face. Ah, ce n'est qu'une idée reçue. Face. Pile? Encore face? Pourquoi ça change tout le temps? Que se passe-t-il? La pièce est hantée. Elle n'est pas hantée. Enfin, j'en sais rien. Aidez-moi, commandant. J'en ai une. Lancez-la. Face. Aucun comportement étrange? Non? Au revoir, nous allons améliorer ton matériel. Vas-y, essaie. Un pouce USB. Génial. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois une pièce hantée. Qu'est-ce qui leur arrive à tous? Tu la vois différemment? Je sais pas, mais je trouve ça bizarre d'en conclure qu'elle est hantée. Et puis, c'est pas la bonne période de l'année. Face. Pile? Encore face? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans un état d'une instabilité phénoménale. Bon, et que dit votre équipement scientifique? Les résultats sont mitigés. Parfois, les mesures sont complètement irrégulières. Et parfois, mon équipement disparaît de mon camion. Oh. Autant dire que c'est pas l'idéal pour faire de la recherche. Une petite pirouette. Alors, résultat? En tant que scientifique, je dirais que l'expérience est peu concluante. Et en tant que Lars? Je suis confus et paniqué. Pile ou face? Face. Pile? Face? Elle a disparu. Peut-être qu'elles sont vraiment hantées. C'est plus drôle si elles le sont. Et surtout moins effrayant. Je préfère des fantômes à un univers déréglé. Dites, Dennis Junior, pouvez-vous lancer une autre? Face. Et la pièce ne passe pas d'un côté à l'autre de façon anormale. Non. Je m'occupe de celle-là. On lance et... Ouais, elle est hantée. Dennis Junior, vous pouvez réessayer? Bien sûr. Pile. Et la pièce ne se comporte pas bizarrement. Non. Ça doit être sympa. Monsieur, tout fonctionne bien dans mon univers. Désolé, c'était déplacé. C'est juste que je suis très attaché à la causalité. Pourquoi est-ce que les systèmes de survie sont dans le rouge? Pop, active la dérivation transductrice et prépare le protocole gamma. Comment ça, la dérivation transductrice a disparu? Et maintenant, il y a 2 dérivations transductrices? Lars, cette instabilité est en train de détruire la base. Dites-moi que vous avez trouvé une solution. Eh bien,
On pourrait envisager que Dennis ait raison. Denis, pensez-vous que cet homme est votre fils? C'est vrai que c'est dur à croire. Mon fils du futur qui vient ici pour sauver le monde. Mais, en même temps, c'est aussi dur de croire que quelqu'un se fasse passer pour mon fils. Non pas que je manque de confiance en moi, mais je suis pas un premier choix évident. Je veux dire, on a des ninjas ici. Nous devons vraiment savoir s'il dit la vérité. Pourriez-vous lui demander de faire un test ADN? Ah, au moins, on sera fixé. Vous vous en sentez capable? On verra bien. Dis, fiston, tu veux passer un peu de temps avec ton papa? Ouais? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je sais pas, on pourrait traîner un peu, papoter, trouver du matériel pour des tests ADN. Tester notre sang. Des trucs normaux, quoi. Bien vu, champion. Et si tu m'appelais simplement Dennis Junior? Ouais, faisons ça. Donc, tu me crois pas? J'aimerais bien. Même si tu me connais, moi, je te connais pas encore. Ouais, ça se comprend. Est-ce que t'as le droit de me parler du futur? Qui va m'en empêcher? D'après le film Les singes temporels, Je vais prendre le risque. Pendant quelques temps, tout va bien dans le futur. Et puis, une nuit, le bouclier se désactive. On réussit à passer la nuit, mais on perd plein de gens précieux. Après ça, plus rien n'est comme avant. Puis on commence à baisser les bras. Pas d'un seul coup, mais un peu plus chaque jour. Et lorsqu'on s'en rend compte, il est trop tard. Et ça ressemble pas à la base que je connais. Malheureusement. Et comment t'es arrivé ici? Un robot t'a poussé à travers une porte laser? T'avais une machine à remonter le temps? C'est un vieux qui m'a attrapé. Sans vouloir te rabaisser, c'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais entendue pour un voyage dans le temps. Il m'a sauvé la vie, donc j'ai pas eu le luxe de choisir. Mais comment c'est arrivé? Un incendie ravageait la base. Je pouvais plus respirer et ce vieil homme m'a sorti des flammes. Et me voilà. Qu'est-il arrivé à la base? Elle a pris feu. Et puis après? Le feu a continué. Oh, d'accord. Je commence à voir l'idée. En voilà d'autres. T'es allé faire un tour chez Summer? C'est qui Summer? C'est vrai. Tu dois sûrement l'appeler maman. Je sais pas qui est cette Summer, mais c'est pas ma mère. Quoi? T'es sûr? Oui. C'est qui alors? Si tu veux savoir, tu dois me promettre de ne pas tout gâcher. Parce que ça me ferait disparaître. Je vais rien gâcher. Tu vas pas te prendre la tête et ruiner tes chances avec maman. Je me prends jamais la tête, moi. Et tu vas rien faire de stupide? Oui, t'as raison, ne me dis rien. C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Il va falloir attendre un peu pour les résultats. Peut-être qu'on devrait apprendre à se connaître. Ouais, ça me ferait très plaisir. Ah, super. Ouais. Bon, bah... discutons alors. Je m'entendais pas très bien avec mon père. Alors, je sais pas trop comment faire. Tu pourrais me préparer un de tes célèbres burgers? Ça compte? À mes yeux, oui. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnes à ce burger? 8. 8? C'est le meilleur burger que j'ai jamais fait. Pas du tout. Attention, celui-là est excellent, mais c'est pas un Dennis Burger. Je crois être bien placé pour savoir ce qu'est ou non un Dennis Burger. T'as même pas utilisé de bœuf polymérisé. Le bœuf polymérisé est un pur fantasme. Ça marchera jamais. Désolée de vous interrompre, mais on a reçu les résultats. Dennis, vous êtes bien le père. Désolée d'avoir douté de vous, Dennis Junior. Bah, c'est pas grave. Ah, et nous avons aussi trouvé la mère. Sarah. Hein? Vous êtes la mère. Coucou, maman. Non.
Jamais j'aurai d'enfant avec Dennis. C'est hors de question. Dennis, le prends pas mal, mais t'es un gros naze. Je suis peut-être un naze, mais au moins... Couvre tes oreilles, Junior. Au moins, je n'ai pas dit que mon propre fils était sexy. Oh non, je suis un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, c'est un problème récurrent avec les voyages temporels. À ce propos, écoutez-moi tous. Nous subissons une probable situation d'anomalie temporelle. Alors regardez ces albums de photos de famille avant de faire des bêtises. Compris? Je vous remercierai plus tard. Dites, je me sens pas très bien. Ça peut se comprendre vu la discussion. Si je peux vous aider, on fera mieux de s'y mettre maintenant. Dites-nous tout ce qui vous passe par la tête. Je peux pas. Mes souvenirs sont embrumés. J'ai une idée. Je ne sais pas de combien de temps nous disposons, mais nous avons besoin d'un maximum d'informations. C'est le moment parfait pour une formation accélérée sous hypnose. Dennis Junior, nous allons vous hypnotiser. Ça y est. Déjà? On est très sensible dans la famille. Que s'est-il passé avant votre arrivée? Elles nous ont assiégés pendant des semaines. Elles se jetaient sur le bouclier sans interruption. Peu importe si elles survivaient. Tant que nous mourrions. Et ensuite? Et ensuite, j'ai arrêté d'être hypnotisé. Bon, voyons voir. Choisissez un objet à faire imaginer à votre patient. Alors, Dennis Junior, pensez à des hamburgers. Ça y est, Que voyez-vous? nous battons en retraite vers le bunker. Mais c'est trop tard, les murs sont en feu. Ray essaie d'éteindre les flammes, mais elle s'approche trop et ça brûle. C'est ma meilleure amie. Et elle a disparu. C'est vrai? Je veux pas rester ici. Revenez parmi nous, on est là. Désolée, je ne savais pas que nous étions amis. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. On peut s'arrêter? Non. Si c'est utile, on continue. Fermez les yeux, respirez, et dites-moi ce que vous voyez. Une pizza, des cadeaux. C'est mon anniversaire. Qui est là? Mon ami Ray. Qui d'autre? Maman peut pas venir. Elle est en mission à Picardie. Est-ce que votre père est là? Papa est parti. Parti où? Avec les autres. Je veux pas rester ici. Pas de panique, je suis là. On n'est pas obligé de continuer. Ça va. Vous avez envie de nous emmener quelque part. Vous pouvez y aller maintenant? J'y suis. Je suis plus jeune cette fois. Papa me réveille. Les gens crient. Ils disent que le bouclier est HS. Papa me trouve une cachette et m'y enferme. Je vois papa dehors. Il combat des carcasses. Oh, mon moi futur est super courageux. Il y a beaucoup trop de carcasses. Désolé, mais non. Il disparaît. Ah, voilà, ça me semble plus crédible. Tu lui as sauvé la vie. Ouais, mais pour être honnête, j'ai pas tellement hâte. Je peux y aller une dernière fois. Vous êtes sûr de vouloir le faire? Allons-y. Détendez-vous. Dites-moi ce que vous voyez. Une table. C'est l'heure du dîner. Qui est là? Maman et papa. Que se passe-t-il? C'est soirée cinéma. On re-regarde Les Singes Temporels 4. Maman le déteste. Ça, c'est sûr. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que c'est chez moi. Je veux rester ici. Si c'est pas trop demandé. Pas maintenant, Ned. On lui fait confiance? Moi, oui. Moi aussi. Vu qu'apparemment je vais mourir pendant la nuit du bouclier, moi aussi. Moi aussi. Hein? Pas de commentaires méprisants sur le fait que je sois un gros naze? J'en ai quelques-uns en réserve si t'y tiens. Il n'y tient pas. Nous devons découvrir quand et pourquoi le bouclier se désactive. Quelqu'un a d'autres voyageurs temporels sous le coude? Ah, c'est bien ce que je pensais. Si c'est pas trop demandé, Et un kit de soins, hein? il y a une perturbation parmi les raies. Elle s'est écartée du chemin. D'accord. À toi de la guider. Envoie-toi une invitation à une réunion. Au parc. Dans 5 minutes. Coche bien la case. Toutes lignes temporelles confondues.
Et note que c'est important. D'accord. Eh oh, pas les pattes, Neddy, non mais... C'est gentil de me déposer, mais restons professionnels. Bonjour. Oh non, ça fait pas partie du contrat. Je veux pas traîner avec ce grippin volant. Si c'est pas trop demandé... Venant de toi, Ned, c'est trop demandé. Ramène-moi. Tu m'entends? Ramène-moi et je te couvrirai de kits de soins. Tu nageras dans les kits de soins, ce sera le paradis. Je crois qu'il est parti. Tu te crois meilleur que moi, hein? J'ai rien dit. Les gens diraient, vous êtes toutes les mêmes. Allez, trouvons d'autres membres de ma clique. Cherche dans le parc. Les méchants traits, vous êtes où? Que se passe-t-il? Ned est coincé dans une boucle temporelle et il pense que ça lui donne le droit d'interférer dans les affaires des autres. Mais c'est pas le cas! En quoi est-ce qu'il interfère? Quoi? T'as pas reçu l'invitation? À toutes les raies ayant survécu à l'incendie de la base. Réunion obligatoire, blablabla, parc, blablabla. Pas besoin de s'attarder sur les détails. Les raies? Ouais, il y a d'autres raies. T'es pas seul au monde. Continue de fouiller le parc. Y a personne? Honnêtement, je m'attendais pas à en voir beaucoup. Mais je suis déçue par le taux de présence des méchants traits. J'espère qu'on n'est pas devenus des lavettes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette histoire de plusieurs raies? Non. Tu vas rien comprendre et tu vas me faire honte devant toutes les autres raies. Qui devraient déjà être là d'ailleurs. Il se passe quoi? Il n'y a personne. Waouh! Tu dis toujours ce qui te passe par la tête. Tu sais quoi? C'est admirable. Un signe d'audace. Je pense que personne d'autre ne viendra. Toutes les autres méchants traits ont dû couler avec le navire. Quelle bande de nuls. Donc, ça fait de vous la dernière méchante raie? Tu vois, je savais que j'allais passer une sale journée, mais toi, t'es la cerise sur le gâteau. Je suis la pire des raies. C'est pas ce que j'ai dit. Eh ben, va falloir s'y mettre. Et plus vite que ça, parce que je veux l'entendre, tout le temps. Vraiment? Ça fait 2 mois, la moi la plus moi de tous les mois. Ça m'empêche de rejoindre la pique de métal fumante des autres raies. Mais franchement, c'est pas pour me déplaire. Pourquoi Ned nous a réunis ici? C'est évident, il est complètement taré. Le type revit les 15 mêmes minutes de sa vie en boucle depuis une éternité. Il a l'air de penser que ça fait de lui un sage ou un truc du genre. On devrait aller lui parler. T'es pas marrante. Il faut vraiment qu'on aille parler à ce type? Il a sûrement une raison de nous réunir. Tu surestimes beaucoup trop les capacités d'un type dont le seul fait d'armes est d'être tombé dans une faille temporelle. Vous connaissez bien Ned pour quelqu'un qui dit le détester autant. Ne pas couler avec son bateau, ça rend solitaire. On finit par beaucoup parler à son aide, c'est tout. C'est toujours mieux que rien, imagine. Bon, allons chercher ces kits. Détruisez des camions de pompiers, des voitures de police et des ambulances, commandant. Oh oui, j'aime quand tu dis ça. C'est pour trouver les kits. Ouais, c'est ce qu'on dit. Kit de soins, demandez vos kits de soins. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai observé » ? Il est tombé dans une faille temporelle. C'est à lui que je demande. Faut pas trop lui en demander d'un seul coup. J'aimerais quand même avoir son avis. Des funérailles à mourir d'ennui. Moi, je vais casser des bagnoles. Continue comme ça. Et voilà, Ned. Merci. Vous pouvez me dire ce qui se passe ? Mon ami a besoin de soins. Quand vous en trouvez, je lui apporte. Et ensuite ? C'est juste ça. Pourquoi ? Quelque chose s'est brisé dans l'univers. Et j'étais là quand c'est arrivé. Et voilà. Merci. Quand est-ce que ce quelque chose s'est brisé ? Pour vous, il y a quelques semaines. Mais vous êtes bloqué comme ça depuis des années ? Je reviens au tout début et je repars jusqu'au bout. Mon conseil, ne jamais se retrouver bloqué dans le temps. Et voilà. Merci. Pourquoi voulez-vous nous aider ? Et pourquoi maintenant ? Dis pas le mot maintenant, ça te perturbe à chaque fois. Désolé. Tu veux que je lui fasse mon baratin ?
Si c'est pas trop demandé. Ouais, c'est sûr que c'est pas rien. Voilà pour toi, mon ami handicapé temporel. Dis-moi si je me trompe d'expression, hein. Bon, j'explique. Quelqu'un a percé un trou dans le temps. Ned est au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis soudain, il se retrouve partout, tout le temps. Il a assisté à la chute de temps et tant d'empire. À n'en pas douter, il t'a vu couler avec ton navire un nombre incalculable de fois. Et là, il essaie de se rendre utile. Parce qu'il s'ennuie, j'imagine. Ou parce qu'il veut se rendre utile. Ouais, parce qu'il s'ennuie, c'est ce que j'ai dit. J'arrive pas. Vous assurez. Ned, pourquoi l'avez-vous choisi, elle? Ouais, pourquoi moi aussi, ça me gonfle. Elle se souvient. Je sais que t'es bloqué dans le temps, Ned, mais arrête les rébus. Rédemption. Il n'y a pas de place pour elle dans le nouveau monde. C'est ta seule et unique chance. Et sinon, merci pour le kit de soins. Désolé, mais non. Je ne pouvais pas partir sans. Ned, chérie, viens pas dire que c'est beaucoup demandé. Ça l'est pas pour toi. Et voilà. Vous dites qu'elle se souvient, mais de quoi au juste? De tout. Et voilà. En gros, vous dites que je devrais lui parler de la nuit du bouclier? Elle se souvient. Comment ça, Alors, racontez-moi ce qui s'est passé la nuit où le bouclier est tombé en panne. Tu pourras rien faire pour l'empêcher. J'ai essayé. J'ai quand même envie d'essayer. Dans 10 ans exactement, un bug dans le système d'exploitation de la base désactivera le bouclier. Il restera en panne pendant 1 heure. Il faut qu'on programme un avertissement. Laisse tomber les avertissements. Il faut corriger ce bug. Comment? Et là, c'est la question qu'aucune des reines arrive à résoudre. Le garçon a envie de revenir. Dennis Junior a envie de revenir? Il a ce dont vous avez besoin. Vous pouvez le faire revenir? Jamais je ne ferai une chose pareille. C'est trop risqué. Mais vous l'avez déjà fait tout à l'heure. C'était il y a une éternité. Je ne suis plus aussi imprudent. Et si vous alliez nous chercher ce Ned plus jeune et plus téméraire? Non. Le Ned éternel n'est ni jeune, ni âgé. Le Ned éternel est à la fois de tout temps et d'aucun temps. Si je te donne un kit de soins, tu t'en vas? Je ne peux pas partir sans. Bon, continue alors. Ça devrait nous aider à gagner du temps. Allez sur le terrain et préparez-vous à vous battre. Il nous faut du violentium dense. Continuez comme ça, il nous en faut plein. Pourquoi faire? J'ai examiné Ned de près. Il émet un champ de force vraiment étrange. En la modifiant un peu, une de mes combinaisons devrait réussir à entrer sur son flux temporel. Et pour cela, il me faut du violentium dense. Continuez à récupérer du violentium dense. Non. On y arrive. Fracasseur. On a ce qu'il nous faut. Tada! Une combinaison de résistance temporelle unique au monde. Si on arrive à l'envoyer à Dennis Junior, il devrait pouvoir traverser le flux temporel de Ned. Et alors, il reviendra ici, il nous dira ce qu'on a besoin de savoir et il retournera à son époque. Époque qui, si nous nous débrouillons bien, ne sera plus ravagée. C'est pas très conseillé de commencer à bidouiller le temps. Sauf que c'est lui qui a commencé. Nous, on le bidouille juste en retour. C'est encore pire. Bon, et comment on envoie la combinaison dans le futur? Le voyage dans le temps à l'ancienne. Autrement dit, tu la poses sur le sol et puis t'attends. Elle s'y rendra toute seule. Ah oui, pas bête. Trouvons-lui une bonne cachette. Raconte-moi ce qui se passe, je ne paniquerai pas. Je pense que nous allons au-devant de grands ennuis. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Mettre un pied devant l'autre et nous battre jusqu'à avoir une chance de triompher. On en a une? Oui, assez mince, mais on l'a. Tu crois vraiment que ça va tout résoudre? La comète est toujours là-haut, non? Ouais. Et nous sommes toujours en train de brûler nos réserves d'énergie. Donc, non. C'est pas la réponse que j'attendais.
c'est un bon endroit. Dennis, c'est ici qu'on va enfouir la combinaison. Pense à montrer cet endroit à ton fils. Il est pas encore né. Quand il sera né. Comme ça, il saura où chercher. Ah, d'accord. Je rêve ou tu ne notes rien sur une carte, hein? Dennis, écoute-moi. Tu vas mourir si tu ne montres pas cet endroit à ton fils. Ok. Donc, dès le jour de sa naissance, je l'amène ici. Non! Quand il sera assez grand pour comprendre le langage, la permanence des objets, tout ça. Laissez tomber, je m'en occuperai, ça ira. Bien, Dennis Junior, nous comptons sur vous. Dennis, est-ce que tout va bien? Combien d'années je pourrais passer avec Dennis Junior? On va régler tout ça. Vous aurez tout le temps du monde. Et si c'est pas le cas, il faut que le temps qu'on passe ensemble soit parfait. Je peux pas juste être un bon père, je dois être le meilleur. Et vous le serez? Tu as raison, je le serai. Apporte-moi des livres. Bonne idée. Trouvons des livres sur la paternité pour Dennis. Tenez Dennis, un livre. Ça s'appelle « Élevez votre fils ». Ça vous aidera à être un soutien émotionnel pour Dennis Junior et à être sur la même longueur d'onde. Ça dit « Penchez-vous en pliant les genoux et non en pliant le dos ». Oh. N'élevez pas uniquement votre fils. Vous pouvez aussi hisser sur vos épaules une fille ou même l'enfant du voisin. Continuons. Un autre livre. Lettres de mon papa. Tenez, et si vous écriviez des lettres pour Dennis Junior, où vous lui parleriez de vous et de votre vie? Ouais, je suis pas très fan de l'écrit. Je préfère nettement les images. Juste une lettre. Cher Dennis Junior, visage qui sourit, homard, éclair, chat, fille qui danse, dromadaire. Ça vient du cœur. Ah tiens, ça a l'air d'un bon livre sur la paternité. Manuel de dressage. C'est un manuel de dressage canin. Mais ça parle d'encourager l'obéissance et l'amitié en donnant des friandises et en grattant le ventre. C'est vrai qu'on pourrait confondre. Encore un. Aider ses enfants à réussir. Oh, c'est là tout le problème. Moi, je cuisine des burgers. Tandis que Dennis Junior, il courbe le continuum espace-temps. On n'est plus du tout au même niveau. C'est bien plus qu'un simple cuistot, Dennis. Enfin, c'est ce que j'espère. T'es courageux, hein? Tu aides les gens. Tu te bats pour sauver le monde. Ce genre de choses. Tout en préparant des burgers bien cuits juste comme il faut. Tu vois, t'es pas un bleu. Non, jamais bleu. Toujours bien cuit. Je peux pas. J'ai juste peur de ne pas être là pour Dennis Junior. Dans ce cas, ce livre sera parfait. Père absent et fils délaissé. Qu'est-ce que vous en dites? Dennis? Il est parti. Ce livre s'appelle « Le pouvoir d'être un père ». J'ai essayé de fuir, mais je savais que je devais revenir et me comporter comme un adulte. Je savais qu'il allait fuguer, alors j'ai verrouillé la porte. La porte était verrouillée, alors j'ai décidé de revenir et de me comporter comme un adulte. Un livre pour Dennis. 10 choses qu'un garçon attend de son père. Numéro 1. De l'argent de poche, j'imagine. Ça parle plutôt d'amour, de respect, de liberté. Ah, et d'argent de poche. J'en étais sûre. Un autre livre sur la paternité. Autant de livres sur la parentalité. C'est à croire que tous les parents sont des paumés. C'est le grand secret des adultes, Ray. En vrai, aucun d'entre eux ne sait ce qu'il fait. Encore un livre pour Dennis. Ah, tous ces bouquins parlent de père pas à la hauteur. Sarah, les livres sur la maternité, ils parlent de quoi? Des regrets qu'on a après chaque décision et de la culpabilité qu'on ressent à chaque fois qu'on est nourri. J'espérais qu'on puisse échanger, mais ça ira. Merci. Cherchons-en un dernier. Un livre. Ce qu'on apprend des papas. Genre comment faire de longs regards remplis de déception.
Ou comment réagir quand le voyant révision s'allume? Je sais pas faire ça, moi. Tout ce que Dennis Junior apprendra de moi, c'est un savoir encyclopédique des monstres de cinéma. Je pense que ça suffira. Méchant trait. Ta mission est désormais accomplie. Bon, on dirait que vous n'avez plus besoin de moi. Donc, je suis prête à être jugée pour mes crimes contre l'humanité. Pas la peine d'aller jusque-là. J'ai été horrible. Présente-moi un juge. Un juge? Quoi? Un seul ne suffira pas, tu crois? Tu as raison. Vas-y, présente-moi plein de juges. Pourquoi? Je pensais qu'il n'y avait aucune solution. Sauf que j'avais tort. Donc je suis coupable. De plein de façons différentes. Vous n'êtes pas si méchante que ça. Non, je suis horrible. Dis-le au juge. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Je suis censé être ferme mais juste, et être un ami mais aussi un exemple, et tout ça en réussissant ma vie. À mon avis, le plus important, c'est d'être là. Là-bas, une perruque de juge. Cherchons-en d'autres, on va faire un procès à l'ancienne. Pourquoi êtes-vous si dur avec vous-même? Parce que j'ai pas coulé avec le navire. Vous avez abandonné des gens que vous auriez pu sauver? De la vie de qui? Le vôtre? J'ai sauvé tous ceux que je pouvais sauver. Mais j'ai survécu, donc voilà. Donc, personne de la base n'a été blessé à cause de vous? Non, pas que je sache. Tu t'es surnommé Méchant Trait. Tu peux développer? Non. Pourquoi pas? Je suis méchante. J'aime dire non. Fumigène. Encore une perruque de juge. Ça sent la respectabilité et... Les oignons? Merci pour cette captivante plaidoirie, Ray. Si jamais t'es déclaré coupable, quelle punition tu proposes? Le supplice de la planche. Sauf qu'on n'est pas sur un bateau. Bah, c'est bien dommage. Et si t'es déclaré non coupable, tu feras quoi? Un énorme hochement d'épaule. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que le jury ne parte délibérer? J'aurais pu faire tellement mieux. Mais j'ai rien fait. Et ça, à mon avis, c'est pire que de faire quelque chose de mal. Parce que là, au moins, on sait ce qu'on fait. Mais si on n'essaie pas, on sait pas ce qu'on perd. Levez-vous. Les 3 juges déclarent la prévenue coupable des faits reprochés. La peine est couverte par la détention préventive. Et je suis là que depuis quoi? 20 minutes? La prévenue est également accueillie à bras ouverts à la base. Vous êtes vraiment grave. Grave! Mais pourquoi pas? J'y réfléchirai. La séance est... non, rien. Je suis de retour du futur. J'en déduis qu'il a trouvé la combinaison. Ouais, elle est géniale. Confortable, élastique. Je crois même que c'est anti-humidité. Et elle stabilise tes molécules pour que tu ne te transformes pas en milkshake pendant le voyage dans le temps. Vrai? Je t'ai ramené les registres d'erreur de la nuit où le bouclier de la base s'est désactivé. Pour de vrai? Oui. Si quelqu'un peut empêcher la panne du bouclier, c'est bien toi, Ray. Et puisqu'on a déjà altéré le temps, autant y aller à fond. Alors c'est parti pour les avertissements inquiétants. Tenez, je vais vous servir de narrateur. Allumez cette radiocassette pour que les gens nous entendent. Dans le futur, il n'y a plus rien à manger. Comment est-ce possible? Avec toutes les boîtes de conserve qu'on a en réserve? Sauf que dans ma ligne temporelle, on a fait fondre tous les ouvre-boîtes pour récupérer le métal. Pauvre haricot. Pas grave, y a qu'à enterrer quelques ouvre-boîtes. Suivant. Dans le futur, un scientifique qui parle la langue des carcasses nous servira de négociateur. Sauf que quoi? Il rate le bus? Les carcasses détruisent le bus, donc... Donnez-lui un vélo, qu'il pédale un peu. Suivant.
Dans le futur, les responsables de la défense anti-tempête perdent toute leur motivation. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas gagner, que c'est impossible. Et donc, C'est triste qu'il n'ait pas notre Ray pour leur dire de croire en eux et de ne jamais perdre espoir. Oh, appuyez sur enregistrer. Croyez en vous, ne perdez pas espoir. J'adore ma copine Ray. Empêchez les carcasses d'attaquer le fort. Dis-leur d'écouter ça en boucle. Comme ça, ils sauront ce que c'est d'avoir la véritable Ray. dans le futur, une grande bataille se prépare et nous ne sommes pas préparés. On pourrait enterrer des munitions et mettre un panneau qui dit « Hé, les gens du futur, il y a des munitions ici !» C'est ça, et la première personne qui passe les volera. Bon, alors on met un second panneau qui dit « Si vous n'êtes pas du futur, ignorez ce panneau. » Suivant. Dans le futur, les héros sont éparpillés à travers le monde, totalement désunis. Plus rien ne les rassemble et ils n'allient jamais leurs forces. Donc... Hé, notre Ray, ça vous rappelle rien? Ouais, là je crois que c'est de ma faute. De notre faute. Génial, on est en bonne voie pour rectifier le futur. Merci. Ce que vous faites là maintenant a un impact sur l'avenir, comme les cercles d'une pierre jetée dans l'eau. C'est étrangement poétique. Ou comme les marques délicatement marbrées du grill sur un burger. Bien dit, fiston. A priori, altérer les lignes temporelles avec ces détails qu'on n'était pas censé savoir ne devrait pas causer de problème. Oh, j'espère que ce n'était qu'un bon grondement menaçant. Tu peux rêver, mais c'est le problème de l'univers, pas le nôtre. Attention, petit robot. Je crois qu'il se passe un truc bizarre. Vu de là-haut, on dirait que les lignes temporelles s'écrasent les unes sur les autres. Si la réalité continue à se fissurer comme ça, on va se retrouver avec une grosse bouillie temporelle. Bouillie temporelle, carrément. Déployez des capteurs pour que je puisse me rendre mieux compte de l'ampleur de la bouillie. Non. Envoyez le capteur dans les airs avec ses ballons. On vous envoie un capteur, Lars. Détection de bouillie temporelle, c'est parti. Et un nouveau capteur. Comment ça se passe, Lars? Je détecte quelques trous dans les lignes temporelles. Sur l'échelle de la bouillie, je dirais qu'on est plutôt à... spongieux. Il me faut d'autres capteurs. Prends ton envol, petit capteur. L'époque où les monstres étaient notre seul problème me manque un peu. La bouillie temporelle, les fissures de l'espace, c'est pas ma spécialité. Ne vous inquiétez pas, Lars. Derrière, les monstres sont toujours là. Génial. Enfin, je crois. Envoyez ce capteur dans le ciel. Merci. Encore un, et je pense que j'aurai un relevé complet de la stabilité. Vas-y, petit capteur, vole sur les ailes de la science. Ça y est, la matrice temporelle est opérationnelle. Les relevés indiquent une instabilité temporelle. C'est plutôt mou. Oui, un vrai ragoût de problème temporel. Au moins, c'est pas encore de la bouillie. Pour l'instant, Ray ne bidouille plus l'espace-temps. Je ne peux rien promettre. Vous avez de la chance. Vos interventions ont un peu effacé les contours, mais les lignes temporelles sont stables. On a travaillé dur pour les réparer. Loin de nous l'idée de ravager l'univers tout entier. Il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas. Le tout, c'est de prendre les bonnes décisions en fonction de ce qu'on sait. Vous êtes un vrai sage, Lars. Tu sais, de là-haut, il n'y a pas qu'une belle vue. Ça aide aussi à prendre du recul. Ray? Elle tourne pas rond, la méchante Ray. Je suis pas méchante, tu sais. J'ai juste réfléchi. Partir seule était la meilleure solution. Je sais bien. Sauf que vous n'avez rien fait. Et ne rien faire n'est pas un mal en soi. Mais ça sert le mal. Eh ben, c'est le moment idéal de tester cette théorie. Les monstres de la brume sèment le chaos là-bas. C'est sans doute le moment d'agir. Alors, l'autre Ray, tout se passe bien? Je vois. J'ai
J'ai l'impression que chaque fois qu'on essaie d'améliorer notre futur, c'est pas bon pour l'autre Ray. Autrement dit, si on répare tout comme il faut, l'autre version de moi cessera d'exister? Oui, l'autre Ray risque bien d'y passer. L'appeler comme ça me semble un peu dur. Et si on l'appelait la moi pas géniale? Ça me paraît bien, ouais. D'accord. Bon, j'ai été réfléchir dans mon coin à ce que j'ai fait. Ah, c'est... Ouais, à ce que j'ai pas fait. Et... je suis désolée. Vous n'êtes pas désolée de ne pas être assez méchante, j'espère. Non, je suis désolée d'avoir abandonné. Et de vous avoir tous emportés avec moi. Bah, vois les choses du bon côté. Si tu n'avais pas abandonné tout le monde à la base, personne ne serait là pour nous prévenir. Donc, c'est déjà bien, je trouve. Est-ce que le mal, c'est l'absence de bien? Est-ce qu'on peut être gentil, mais quand même faire des mauvaises choses? Même les bonnes personnes peuvent succomber un peu au mal. Mais il suffit de s'essuyer les bottes et c'est bon. Et d'éviter d'en mettre partout sur le tapis, hein. Qu'est-ce qui arrive quand on cherche notre terre à chaque fois? C'est pas cette fois. On avait tellement d'autres choses à se dire. J'aurais pu inventer un langage secret et jouer des tours aux gens. Oh, maintenant je commence à regretter. Si c'est pas trop demandé, dis au revoir, méchante Ray. Je suis pas méchant. Pascal. C'est sans doute le moment d'agir. Si c'est pas trop demandé, le garçon doit revenir. Je suis sûre que son époque est super maintenant. Les oiseaux sifflent, le printemps siffle. L'humanité n'est pas prisonnière d'un combat épique contre les vagues incessantes de monstres. Mais il devrait quand même apporter des conserves. Juste au cas où. Dennis Junior s'en va déjà? Non! Je viens à peine de finir de lire mes livres sur la paternité et j'étais enfin prêt à nouer des liens forts en tant qu'ami et en tant que confident, en se frottant le ventre. Je ne sais pas quand il s'en ira, Dennis. Mais vous avez sûrement le temps de vous serrer dans les bras. Des boîtes de conserve pour Dennis Junior. Il en faut plus. Qu'il soit à la tête d'un empire de conserve. Si Dennis Junior ne mange pas tout, il pourra toujours s'en servir comme d'une arme. En tirant assez fort, une pêche confite a largement de quoi terrasser une carcasse. Nya! Ha ha! Alors, la carcasse, on a la pêche? Je devrais peut-être te demander un conseil, Ray. Après tout, tu es la seule qui a déjà vécu cette situation, puisque ton autre toi est rentré chez elle. Oui, mais non, moi, pas si méchante. C'était moi. Dennis Junior, ce n'est pas vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Ouais. Je vérifiais juste. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour me racheter auprès de Dennis Junior? Si on fait des choses bien, vous n'aurez pas à vous racheter de quoi que ce soit. Ouais. Mais sinon, trouvez des crèmes glacées? Le sac de voyage est terminé. C'est gentil, papa. Merci. J'espère que tu vivras un beau futur quand tu seras rentré. Et pas une dystopie pleine de dinos. Ça va aller. Je te le promets. Je t'ai déjà entendu me dire ça. Faisons en sorte que ce soit vrai cette fois. Si c'est pas trop demandé, j'attendrai. Bon, il faut annoncer la mauvaise nouvelle à Ned. Si c'est pas trop demandé, Du coup, pas de combinaison temporelle. Le temps s'est rectifié et elle a disparu. mais je ne peux pas partir sans. Je sais, je réfléchis à une solution.
sais que c'est beaucoup demandé. Je cherche encore la combinaison, promis. Je ne peux pas partir sans. Je sais. Et je cherche une solution, mais ma mémoire est un peu floue. Salut Ned. J'ai trouvé un mémo comme quoi il faut vous apporter une combinaison. Je ne peux pas partir sans. Pourquoi? Vous avez un rencard qui vous attend? Allez, tenez, une jolie combi. Salut, c'est vous, Ned? Tu ne te souviens pas de moi. Désolé, vous me dites quelque chose, mais impossible de m'en souvenir. Bref, voici la combinaison que vous avez commandée. Non. Apporter sa combinaison à Ned. Je suis devenu un service de livraison ou quoi? Oublie la combinaison. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Nous nous reverrons. Mauvaise nouvelle, je suis de retour. Apparemment, nous n'aurions pas du tout dû faire ce que nous avons fait. On a cassé le temps. Voilà, c'est tout. Bon, bah, bonne nuit.